Bon, je cherche à quoi ça sert. Hein. Ok, en ce cas, je vous propose, si vous n'êtes pas habitué à ça, d'une petite démo de qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de choses. Si vous l'utilisez pas en vrai, sinon ça va patiner pour la suite. Alors que c'est une étape, mais pas forcément... Enfin, en vrai, c'est nécessaire. Limite, autant en faire un cours... C'est nécessaire pour avancer, ouais. Ouais, je pense. Ça Tu vas faire une démo en live, là? Ma foi. Ouais. Ça peut. Si tu fais, tu fais du -D sur port, ouais, mais il faut le renvoyer sur notre machine, du coup, c'est ça. Je pense qu'on va faire une démo. Ouais. Alors déjà, on va commencer par par la partie schéma. En gros, là, actuellement, il y a... Hop. Vous. Ça, c'est vous. Et... Clac, clac. Merci Swisky pour le cadrage. Ça, c'est la machine. Donc, big.lalu.tv. Et derrière, on va prendre un exemple assez simple avec, par exemple, un site ifconfig. Si vous faites, donc on a dit ifconfig.me ou ipio.info. Ouais, je pense que c'est un truc comme ça. Non, ipinfo, n'importe quoi, .io. Est-ce que ça là, elle marche? Donc, en gros, ce qu'on a, c'est que si vous faites une commande de type... est-ce que j'ai du texte pur? Oui. Oui. SSH-D107.0.0.1 puis root@ma-machine.com. Si vous faites ça, ça fait qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir en écoute sur le port 27001 et l'adresse 27001 et port 8888. Ce qui fait que derrière, si vous faites par exemple curl, on a dit ipinfo.io, là vous allez avoir en tant que résultat votre IP à vous, donc IP joueur. En revanche, si vous faites le même curl ipinfo mais en disant qu'on va passer par sox 5.2/67.0.0.1.888, dans ce cas-là, l'IP qui a machine, c'est l'IP qui va arriver sur ipinfo et donc la réponse de votre curl, ce sera l'IP de Big D. Donc en gros, là, on va faire des flèches, le tunnel même, ça va être soit comme ça, soit même comme ça qui passe à travers. Ok, donc on se retrouve effectivement dans le réseau interne de la machine sur le cloud. Ouais. En gros, celle avec le SOX, on va se la caler en E. J'ai pas le droit de faire qu'une seule couleur, non? Je sais pas. Non, j'ai pas le droit. C'est pas grave. En gros, la partie SOX, c'est celle qui passe bien dedans. Et le reste, c'est sans. Donc très pratique pour contourner des IP bloqués, pour pouvoir continuer un scan en le faisant passer dans un proxy si votre première IP s'est déjà fait toper, ou si vous avez besoin par exemple d'accéder à un site mais en venant de 3 IP différentes, mais que vous n'avez pas envie de spawn 3 serveurs, vous allez faire des socs vers des trucs, vers des proxys random que vous trouvez sur internet, mais tout de votre machine. Enfin bien sûr pas si vous êtes en pentest en mission pro, vous ne faites pas des machines que vous ne connaissez pas, c'est mieux. Donc là, même si tu peux pas ouvrir de shell, tu peux faire ça quand même. Là, vous pouvez faire ça. En fait, quand on a du SSH en face, il y a les accès terminaux. Enfin, principalement, il y a plein de trucs sûrement que je connais pas, mais il y a les accès, est-ce que je peux exécuter des commandes? Il y a les accès, est-ce que je peux toucher, déplacer des fichiers? Et il y a, est-ce que je peux faire des ports forward ou des sockets forward, ou est-ce que je peux essayer de me balader un peu dans la machine, enfin, faire sortir mon trafic par la machine. Mostly. Est-ce que le client nous a dit sur quel type de cloud il était? Est-ce que c'est du GCP? Est-ce que c'est du AWS? Il ne vous l'a pas dit, mais pour autant, est-ce que ça peut pas se trouver? Si, j'imagine. Ah oui, la range d'IP. L'IP qu'on avait sur le dig. Ah mais non, c'est l'IP du... C'est l'IP du Cloudflare, non? I don't know. What is it? Tout ce qui tu sais, moi je sais pas. Aucun moyen de savoir, finalement. Si, tu peux appeler le client. Il est où ton serveur?
Ouais, t'imagines. Oui, bonjour, on est en train de scanner un range, là, on a trouvé des trucs de dingue. Vous êtes chez qui? Azure. On n'est pas chez Azure. Ah Ça Ah, arrive. Hein. ça arrive. Ok, Il y avait c'est eu, du AWS. IP, c'est une IP AWS. Tu la guesses? Non, j'ai regardé. Tu peux nous partager le raisonnement ça dépend. Tu peux aussi Pour jeter une un preuve. dé pour essayer de faire un jeu de bluff sur tes collègues. Ah non, non, Les gars, je vous dis vraiment. j'ai fait un whiz sur l'IP. C'est une IP qui est possédée par Amazon Technologies, je sais pas quoi, donc j'imagine que c'est du AWS. Zenwatt. Bon, je sais pas moi. Ah. Pentium Frozen, est-ce que vous avez déjà touché un petit peu à des... soit côté pentest web, soit côté pentest cloud, soit... Des fois, il y a des super write-up de Bug Bounty quand on parle, qui expliquent un petit peu... Sur Je le joue avec cloud. ça. Mais Eh ben, Ryan, heureusement qu'on a marqué no spoil dans le titre. Hein. Bon, en vrai, j'avoue, c'est gentil d'aider un petit peu. T'as dit à Ryan qu'il n'y avait pas de coin à gagner là? Non, j'ai oublié, c'est pour ça. Il donne tout, là. Voilà ton Big D coin. En fait, j'aimerais bien trouver si dans le réseau il y a d'autres machines qui existent et qui elles ont des services sur lesquels on pourrait avoir RCE par exemple, choper des secrets, trouver Tu des trucs pourrais, comme ça. rappelez-vous que c'est une box facile. Ça deviendra même. Rappelez-vous que c'est une box facile et que vous devez take over un cloud. Des fois, penser trop loin ou trop hardcore n'est pas nécessaire. Même heure pro. J'ai été invité que pour faire des mèmes. Putain, je cherche des mèmes de teaser, mais je tombe sur des choses qui se mettent pas en stream. Pourtant, ça ferait des mèmes très quali, hein, mais Ah mais c'est le nom. C'est le nom qui te met dans la sauce. c'est ça, complètement. J'ai le même suivant. Ouais, c'est bien, hein, petite activité même du soir. À un moment donné, de toute façon, il va falloir tenter le bind. Faut juste penser bind, quoi. du coup, on n'a pas fait le SSH demandé vers notre machine. Non, mais après, dans l'absolu, si on est dans le cloud, les plages adresses, elles sont privées derrière. On pourrait s'amuser à dire, bon, les gateways respectent le 0254 ou le point 254. Bah d'accord, j'aime pas ton mouvement de tête là, lui. Non, mais moi, ce qui me fume, c'est que vous avez des coéquipiers cachés dans le chat qui vous prennent en pitié et qui veulent à tout prix vous aider, et vous vous obstinez à pas écouter leurs propositions avisées. Ça, c'est un peu comme si à ton pote sur Discord il te dit vas-y, mets un point virgule, vas-y, mets l'option là, s'il te plaît. Et vous faites non, mais j'ai quand même regardé un petit peu si on peut faire autrement. Le problème c'est que je comprends pas ce qu'il raconte. Dans les souvenirs, le 169, c'est les adresses Microsoft machin truc de quand t'as pas de byte DHCP. On n'a pas d'adresse C'est pas comme le ça. 169, 254. Comment il s'appelle ces adresses Lisez le message au-dessus. Je vous invite à... Swisky, si tu veux bien faire Les un... rangs JP je vais providers quitter sont ce qui est cher. publics. Oui, voilà, merci, à Pipa.
Mais les rangs IP provider sont publics. Donc si tu as détecté que c'était de la WS, tu peux avoir les rangs IP de la WS. Alors, je te pique le screen share un instant, Whisky. Vas-y. Que... Hop là. Comme ça, Ouais, tu dois comme cliquer ça. le scénario. Non, je l'ai pas ouvert. Alors, hop, et par contre, il faut... Ah putain, ça c'est un bordel. Non, par contre, à deux doigts de liker le nom de la room. Donc ça, je vais en effet faire différemment. Ok. Alors apparemment, AWS utilise cette IP magique pour choper Oui, c'est des user normal, data et des parce que metadata j'avais sur ma l'instance sur laquelle on est. Je vous propose de passer un petit peu de temps à lire cette chose-là ensemble. Cette chose-là, c'est les metadata URL d'AWS. Mais en l'occurrence, il me semble qu'il y a pas mal de cloud providers qui partagent ces URL-là. Et au pire, il y a des listes d'URL de metadata qui doivent être pré-built quelque part sur Internet. Et en gros, accéder à cette adresse-là à partir d'une machine au sein d'AWS, suivant les configurations, va vous y aller plein d'informations vis-à-vis de qu'est-ce que ça apporte en termes de rôle, permission et autres. Ça peut s'atteindre en one-shot, des fois il faut des interactions particulières. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Et Swisky, je vais remettre ton écran, si c'est ok. Ouais, c'est bon. Ton écran est revenu. Le mien n'est plus cher. Et je vous mets dans le chat. Oh là, Ryan le 4. Comment ça alors tu peux la sécure? Ça veut dire quoi? Si c'est sécure, on peut plus l'utiliser? Plus personne peut l'utiliser? Non. Ouais, on voyait plus Pentium, mais il est revenu. C'était des micro-breaks orga, je pense. Ma femme est passée dans le bureau, c'est pour ça. Alors dans ce cas où tu as une SSRF par exemple, mais tu peux limiter la dingues. Ben ça dépend, hein. Si tu as une SSRF, ouais, faudrait plus contrôler les headers pour continuer à pouvoir exploiter et avoir la lecture sur les headers. Si t'es vraiment full read, t'es bien, sinon tu peines. Ouais, I know, IMDSV2, tout à fait. Je me suis battu contre ça pendant quelques années. Enfin pour ça. Comment ça, les headers un peu chiants, hein. N'importe quoi. Vu qu'on a le SSH-D, alors, je pars dans une dinguerie parce que je joue pas trop au cloud. On a le SSH-D qui nous permet de faire un port forwarding d'un port distant, etc. Faire un SOX, faire un tunnel SOX. Après vous pourriez faire du forward, mais là un SOX. Ouais. Ah, ça change. C'est parce que on aurait pu faire un SOC sur le port 80, 169 de 54, 169 de 54. Et non, ça n'a rien changé. Donc J'ai pas compris ton histoire avec les ports. Parce qu'en fait, soit tu vas déporter des ports directement sur ta machine, tu pourras y accéder, soit directement tu fais un SOX et tu vas pouvoir accéder à la pléthore de ports comme si tu étais sur la machine en elle-même. Ça veut juste dire que vu que tu passes par ce tunnel SOX, que c'est comme si tu considérais la machine Big D comme un routeur. C'est vraiment tu passes par là et tu atteins Internet. Mais du coup, tu peux visiter virtuellement n'importe quelle page en tant que provenant de la machine qui t'intéresse. Vous pourriez visiter ipinfo.io pour avoir l'adresse IP sortante, par exemple, pour vous donner des idées. Sinon, on peut aller chercher aussi les métadonnées. Alors moi, je me suis mis sur la gauche là, si tu veux aller regarder. En gros, on se fait le tunnel SOX comme on l'avait fait sur le schéma en dessous. Donc, on se retrouve à virtuellement être la machine si on passe par elle. Et après, on fait un petit coup de curl avec, j'imagine, cette IP là comme proxy et avec pour destination 169, 254, /latest, /metadata, et peut-être qu'on trouvera des choses intéressantes, et sinon, comme tu disais, aller chercher du ipinfo.io. Tu lui dis ou je lui dis? Vas-y. Tu utilises quel type de proxy très cher? Aucune idée. Proxy SOX, mais je sais pas comment ça marche dans le curl. Regarde en bas à droite de l'écran affiché. Il y a une belle info. Ah ok. Pour le coup, curl, je sais plus si c'est SOX5 ou SOX5H. C'est SOX5H, en tout cas c'est sûr que ça marche avec ça.
l'autre peut-être. Parce qu'en vrai, il y a eu version 4, version 5. Non, il y a eu 4. Il y a eu 4A et 5. Ouais, 4, 4A et 5. Sachant que la 5 supporte le DNS, donc c'est celle Mais qu'on veut reste par optionnel. défaut. Ouais. Enfin, si on peut choisir, on peut Normalement, faire ça la 5. devrait être bon, I guess. Ok. Eh bien écoute, cette commande-là te ressort simplement et purement. En tout cas là, attends. C'est tout. L'IP1, ouais, ça. L'IP info, elle te ressort l'IP de la box. Et la deuxième, je vais te la faire de suite. Je pense que j'en avais déjà fait une version de toute façon. Ouais. Que voilà. T'as le travail de fourmi dans le board. Le 5 supporte l'autante aussi. Je dis pas de conneries, je sais pas si le 4 la supportait pas. Mais le 5 c'est sûr, clairement, vu que c'est ce que Shizel utilise pour faire... Quoique non, pas du tout. Si. Pas du tout. Shizel, il y a de l'autante pour les WebSockets et ensuite il se tire un sock. Mais je sais pas s'il peut proposer... Si, il y a aussi des socks autant sur Shizel, sûr. Qu'est-ce qu'on cherche en particulier à sortir comme données quand on a ce genre de choses? Il y a autre chose qu'on peut sortir d'autre que des métadatas? Est-ce qu'il y a des passwords Rakit, tu sors tout. Bon gros wget-grand-R, pas du tout. Sock sur 20. Quand tu vois ça avec ta SSRF, c'est le kiff exact. Depuis tout à l'heure, on Exact. parle de SSRF, mais est-ce que vous avez regardé un peu les scénarios d'attaque à partir d'une SSRF? En sachant qu'on peut aussi faire du Google en groupe, si vous voulez balancer des screen shares et qu'on cherche ensemble. En tout cas, quand vous regardez chercher. Sinon, on fait des mêmes. Ouais, faites des mêmes. Moi j'ai trop de trucs sur mon écran, j'ai le Excalibro, j'ai... Je comprends. Je comprends. Faisons des mêmes. Plus je cherche des mèmes sur Meme Generator, Image Flip, plus je me rends compte qu'il y a tellement de trucs qui sont pas politiquement corrects. Du coup, on peut pas Nmap, parce que là, on peut faire juste un curl par le SOX. On peut passer un Nmap dans un SOX, soit via les options, soit à la base de proxy chain ou GraphTCP pour le forcer à le faire. C'est très lent. C'est souvent très lent et assez painful comme expérience. Et en l'occurrence, là, c'est une IP cloud qui appartient à AWS. Est-ce que c'est légal de scanner les services AWS? Ouais, bah si, de toute façon, c'est ce qu'on fait. Ouais. Je pense pas que là, t'as déjà un port qui t'intéresse. Nous, on a scanné interagit. la machine qu'on possédait. Si tu commences à scanner les voisins, tu les possèdes pas forcément. En vrai, on sort tout et après on regarde un peu dans les fichiers. Moi j'ai l'impression qu'il y aura un truc dans IAM, à savoir des creds. Ouais, et t'as après un petit qui nous curl, permettrait de faire des trucs. T'aurais un petit curl? Bah slash IAM, puis on va voir ce qu'il nous dit. Enfin, j'ajoute slash IAM à la commande que j'avais faite juste au-dessus. Je génère ça. J'ai le cran d'après, mais j'ai pas le cran intermédiaire. Je crois qu'après il y a security-credentials. Ok. Et ben ça le fait pour moi. Hop. Ah, tu l'as mise où? Non, tu l'as pas mise? Je te la fais. Bon, attends, t'embête pas. Je l'ai plus bas. Donc juste le SOX, mais on va dire qu'on sait qu'il était présent dans nos cœurs. Genre lui là. Parce qu'il l'est pas dans mon write-up. Oups. Allez, trouve-nous une clé. Petit curl. What's next? What's next? Ah, il donne juste small boss, c'est ça? Ah oui. Ok. Vous n'aurez rien de plus. Putain, il est vachement lent ce cœur là. Ok. Bah, je vais curl le small boss. Ouais. Incoming. Oui. Oh. Qui c'est qui pète les outputs?
C'est pas moi, mais je te propose de faire une autre box à côté. Ça Il y fait- avait une info intéressante. Là. Et c'est trop tard, la commande a marché une fois et ne remarchera plus. Hop, et... Hop, les... Et de mon côté, je change de prompt, Whisky, si jamais tu veux générer des trucs, on passe sur le deuxième. Vous êtes Ok. 2 tiers de la box, I guess. Top. Ouais, mais là, c'est Il le nous plus a dur. donné quoi, le small boss? Rien. Mais arrêtez de couper les outputs que je vous donne. Bah oui, parce qu'on attend qu'il revienne en fait. Non mais je vous l'avais donné, je l'ai paye 2 fois. Faut arrêter de... Ah bon de- Je l'ai vu qu'une fois. Faut arrêter... Non mais faut arrêter de supprimer ce que j'écris aussi. C'est inadmissible. Ok, donc il y a des secrets, let's go, et un token. Wouhou. Token factice. Token factice. De toute façon il est pas en entier, ça va. Il a l'air bien réaliste quand même. Puis c'est parce qu'il commence par Asia quelque chose. ChatGPT, smart. Very smart. Pour toutes les personnes dans le chat, ça sert à rien de le réutiliser. Bah après, on sait pas, sur un malentendu, ça a craché un vrai token, mais c'est pas le nôtre en tout cas. Thios qui demande s'il y a des scénarios d'AD. Pas ce soir, souris. Je les ai déjà assez pourris avec de l'AD la dernière fois. Mm, mm. Là, on les martyrise avec du cloud. Ouais, je suis pas sûr Une que ce seule soit chose à pire, la regardez. fois. Bon, est-ce que vous avez commencé à regarder, à googler, à ChatGPT? Bonjour, j'ai Ouais. des tokens. Comment j'utilise mes Ah. tokens? ASIA, c'est des tokens temporaires. Enfin, c'est une clé d'accès temporaire. Bon, il y a des clés qui sont temporaires qui restent très longtemps des fois. Ah non, c'est vrai qu'il y a Asia et Akia, un truc comme ça. Ouais, Acaia, c'est long terme. Intéressant, j'avais jamais pensé à la diff. Pour moi, juste je grippais les deux et... I learned today. And that's great. Après, date de janvier du 21 janvier 2024. Dites-vous qu'elles sont à jour, on peut pas générer tout le temps en Ok, temps ouais, réel non, avec pas de les... problème, Ouais, ouais. ok, non, ok. Ok, Ça cherche la petite bête dans les prompts. non, donc ok. On va chercher la petite bête dans tes commandes. Oh que oui. Nous serons sans pitié. Donc il faut savoir utiliser cette saloperie maintenant. Eh ben, un langage fleuri. Les mots sont durs. Ouais, ouais, ouais. Les mots sont là. Mais il est en mode karaté bagarre. Legit. ça fait Pseudo sens. PLS aussi. PLS fatigue, PLS pas le cloud. Les trois, mon capitaine. Ah, après, c'est vrai que vous avez eu un hack un peu, je vais pas dire mouvementé, mais disons kiffant. Vénère. Vénère. Grosse race wack. Est-ce que je peux faire un truc si par exemple je mets ces creds sur ma machine et qu'après je me mets en CLI AWS Complètement, je te ferai pas la partie setup AWS, mais au moins, qu'est-ce que tu fais de tes tokens? Pour qu'il y ait un peu le but éducatif, comment tu les places dans ta machine ou en ou je sais pas quoi. Il y a pas mal de matière de le faire. Je sais pas, je les mets dans un dossier et puis après alors je crois que t'as un point AWS ou un truc comme ça dans lequel tu peux le mettre et après tu fais des petits coups de get color identity et il te dit un peu qui tu es, ce que tu peux faire, d'où tu viens, quel est ton avenir. Alors, ça fonctionne. Pour le coup, conseil. Quand tu ferais ce whisky, toi? AWS configure. Ah ouais? Ok. Moi, j'aurais tendance à faire. Ah, mais vous vous embêtez tellement en vrai. Pour moi, quand c'est des trucs comme ça, je fais juste un petit fichier .env qui ressemble à peu près à ce que je vais vous paste soon. Genre à ça là. Et juste tu le sources comme ça, tu peux avoir plein de profils différents, switcher à la volée, pas trop t'embêter. Et juste tu points espace le fichier qui a les creds qui t'intéressent et tu changes de rôle instantanément de l'un à l'autre facilement. Donc pro tips cloud, avoir des profils ça peut, mais il faut quand même voir un petit outil en plus pour changer de profil à la volée. Sinon juste de fichiers à sourcer, ça fait bien le café.
Question Bon, bête, très bien. Vous avez question donc... bête de noob. Ouais. Est-ce qu'on a une CLI pour se connecter justement via nos creds à notre compte AWS pour potentiellement voir nos buckets, les choses comme ça. C'est vraiment question de nous parce que j'ai jamais joué avec AWS, voire très peu de cloud. C'est vrai que t'as commencé GCP il y a quelques temps. Nous, on a fait Scaleway. Scaleway. Mais après, Scaleway, au travers de Terraform, donc tu vois bien, j'ai pas joué avec l'interface CLI de Scaleway et autres clouds. J'ai fait du Terraform comme un gros bourrin, oui, avec Scaleway pour nos infras de CTF, mais j'ai pas joué avec... et je pense pas que ces creds-là puissent me permettre d'interagir avec l'interface utilisateur web de Scaleway ou d'AWS. Alors, ou AWS. Il y a des mondes dans lesquels, des fois, quand tu as des tokens, tu peux les demander de faire un exchange token for web identity, machin, mais c'est très cloud vendor spécifique. Je pense que là, on doit avoir une CLI qui, si on lui balance ça, on peut interroger notre compte. Complètement. Donc je partirais bien sur la CLI AWS avec les creds et voir ce qui nous ressort, et potentiellement, si on accède à un bucket S3 ou autre data, on peut commencer à rigoler. Alors, petite info rigolote, quand tu es sur une machine qui n'a pas de creds et que tu utilises AWS CLI, AWS CLI va tout seul fallback sur la metadata URL pour te dire tu es machin, tu es monsieur machin machin. Là, vu que vous avez volé les informations de la metadata URL et que vous avez plaqué un local, si vous faites des commandes, vous serez vu en tant que la machine. Donc pas en tant que je suis le owner du cloud, mais en tant que je suis l'une des entités ayant une identité vivant dans le cloud. Et à travers le socket, c'est pas possible de faire des commandes? T'as même pas besoin de le faire à travers... à travers la SOX, t'as toujours que du réseau qui passe, t'as pas d'exécution de commande. En revanche, là, tu peux commencer à communiquer à AWS comme si tu étais toi. Comme si tu étais elle. Donc on peut peut-être configurer la CLI pour, un peu comme passe par le proxy, tu passes par le SOX. Tu peux pour essayer d'éviter moins de soupçons, mais en pratique, à part les boîtes qui ont vraiment voulu faire le next step, les gens ils laissent... t'as des tokens, tu parles à AWS quoi. Après on peut faire un jet de dés et si vous avez 1 sur 100, on dit que vous avez été topé, si vous voulez. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de jet de dés. J'aime bien, c'est du jeu de rôle. Allez. À un moment donné, il faut faire du jet de dés. Ça 1 sur 100 en plus, moi je sais. Indécent, ça va, ouais, c'est clair. Ouais. Ils Indécent. sont gentils les MJ. Vous voyez le... Faut que tu lances un des... Ah oui, t'as le descend... Alors... il y a le C'est 100, le là. 4... Ouais, c'est lui. Ok. Et après, il faut que tu lances un des 10. Ah oui mais non, c'est trop tard. Attends, comment ça, si. comment ça? Bah pourquoi? Bah parce que là, il a fait juste la centaine. Ah, C'est comme ça que ça marche les descends. Tu lances le descend et le D10, en fait tu les lances par 2 comme ça. Ok, excuse-nous, nous on est un petit peu des animaux du JDR. attends, tu veux qu'on en lance 2, le 100 et le 10? Et C'est ça, 10 et là- maintenant. C'est On a exactement. fait les dizaines, mais là on va faire un triple 0 et là ça va être terrible. Par contre, ouais, c'est ça. Si le... Ça, c'est un À côté. D8. Attends, Qui est il juste est à où, droite, tu ouais. vois Là. Attends, Ouais, Ouais, attends. c'est- Et là, si. Ah, pas grave, je peux passer. Ah, putain, c'est vachement bon. On va dire que c'était 0. Ok, et je peux faire comme ça, voilà. Ah bah vous avez plus de dés, vous Hop, avez perdu dans la le box. mimique. Bon, anyway, on a fait 14. Ok. Sinon, on peut utiliser la commande random de Linux en shell, ça marche J'y bien pour pensais, les- mais en cherchant, on s'est dit que ce serait rigolo d'avoir lancé le dé, Ouais. on avait commencé... Oui, mais il faut une formation pour utiliser l'outil. C'est ça. Bon, 55, Du coup- ça passe. Sinon, je vais chercher les dés. Non, mais non, on a déjà des beaux dés. Voilà ce que nous avons. Il a plus confiance dans ses mains que dans mes clics. C'est ça. Bon, don't mind my pagination et my JSON ou Human Readable formatting. Ouais, faut que je fasse J'ai les dés de 100. J'ai fait 47. un. Ouais, 47, on t'aide plus. Alors que 55, t'avais la réponse. Aïe, aïe, aïe. Attends C'est quoi? dommage. Dur.
On a dit s'il faisait 1 sur 100, on les topait. Dans tous les cas, ça marche, non? 1 sur 100. Ah, moi j'étais en mode c'est 50 Ah ouais? le Et puis, threshold. si c'était 50, on aurait lancé un des deux, finalement. Une carte. Oui, ça marche aussi. Écoute, tu lances 4 des 1000. Une carte, une pièce. Tu fais le logarithme népérien du résultat. Non. En attendant, vous avez eu un autre put. Je regarde la suite. Mais après, je crois qu'il faut énumérer les IAM. Voir si on peut assumer des rôles qui sont rigolos, qui font des choses rigolotes. Ouais. Je digue. Je cherche quelles commandes sont intéressantes. Globalement, quand tu chopes un user, essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire, soit en essayant des commandes demi, soit en essayant de lister carrément ce qu'il a le droit de faire, ça aide pas mal. Il y a un tools là qui. Non? Il y a pas mal de tools qui font des choses, en effet. Est-ce que Pakou il va sortir ça? Ah, vous me faites des choses là. Ouais. ChatGPT, bonjour. J'espère que ça a marché. En vrai, Bah, après, vous bon, pouvez pas encore dit comment vous l'avez lancé. Ou... Il y a une commande quand même, un get account details, ça je vais essayer de la piocher. Je sais pas exactement ce qu'elle est censée retourner. Roll the dice, all the thing, je l'avais pas vu. Roll all the dice. Comme t'avais un petit peu de mal. Ah oui, oui, clairement, je ferai une documentation. D'ailleurs, je propose à Lalu qu'on renomme notre repos en JTR All the Things. Ma foi. Ouais. Marche bien. J'espère qu'il y aura des filters bypass et tout. Hein, Les potes, je vais faire un dans le JSON. roll de dice. Je vous interdis de juger la structure de mon JSON. Ce sera vraiment du JSON best effort, ok? Tu dis JSON? Ouais, je dis JSON, ouais. Je peux dire Y'a un JSON problème? comme croissant. Jamais. Jamais. En jason. Ah, Jason. En jason. Alors, j'espère... Enfin, il va falloir qu'on décale un peu ça. Désolé. Chap chap. Pour cette Comme commande-là. chez toi. Ça nous sort un truc à peu près comme ça. Et... Ouais. Good. Bon, en PAQ, je peux laisser, mais je vous propose d'analyser déjà cet output qui peut-être saura combler toutes vos attentes. Waouh, on a le droit à tout sur les S3. Du coup, le nom du rôle c'est Small Boss. Ok. Il doit y avoir un big boss. Ouais, c'est ça. Comment on privesque avec des S3? Waouh. Qu'est-ce que c'est qu'un S3, finalement? Question très terre à terre. Alors S3 c'est Simple Storage System. C'est... Je viens d'apprendre un nouveau truc, c'est incroyable. Tu serais pas sur la page Wikipédia là ou quelque chose comme ça? Non, en vrai, moi je me suis demandé ce que ça voulait dire S3. Et Ouais. c'est... comment dire? C'est un objet sur lequel tu peux pousser des objets et les récupérer. Voilà, c'est simple, c'est juste push, post, C'est un hébergeur. delete et get. C'est vraiment t'as un management d'items avec 4 actions possibles globalement. La différence avec une base de données, ça va être que tu peux pas faire des queries de zinzin, c'est juste vraiment mettre des objets, les modifier, les supprimer et les récupérer. Faudrait lister les S3 déjà, Ah oui, pour voir s'il y a des... C'est du stockage. Regardez ce qu'on peut faire dans le c'est du stockage. stockage, ouais. Ouais, c'est voilà. Vous mettez une petite commande,
Comment choper les S3 buckets? C'est AWS S3 LS. Ok, en ce cas, je vais copier la commande. On part, continuons à descendre là. Ouais, Je je rate descends. par On là, va là. partir en diagonale après. Hop. Went really fast. On a des backups. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer les... Oh, là, ça va coûter de la thune par contre si on fait ça. Récupérer les wget, backups ça en local pour les analyser. C'est pas toi qui paye, ça sera le client. Parce que bah... Écoutez, c'est très simple. On va dumper 43 Tera de buckets sur ma machine. T'as quoi comme machine? Une Raspberry? Quel problème? Qu'est-ce qu'on fait? On prend le plus récent? J'aurais Bah pris ouais. le plus vieux, j'aime bien les vieux moi. Ouais, allez, on prend les vieux. En plus, c'est l'année du Covid. Les gens, ils s'étaient un après, peu désabusés, ils ont forcément laissé des gros creds en clair. Je n'ai pas généré le contenu du plus vieux. Donc ça passe, Ok. hein. Attendez. Je peux tricher. Mais est-ce que tu Je as peux généré le tricher. plus récent, par hasard? Non, Ah bon? peut-être. Bon, Ah, Non, je m'attendais à ce que les gens... On les récupère tous. Non mais moi je m'attendais surtout à ce que des gens lisent le contenu avant de tout télécharger, mais en fait, pourquoi pas finalement? Peut-être que je oui, fais juste... attends, Moi- Non, trop tard. Moi, c'est ce que je voulais faire, Mm, mm, c'est mm, faire un S3LS mm, dans chacun. C'est trop tard. Entre nous, gna gna gna. C'est trop Et là, il y a tard. le sol qui va venir. possédez- de Vous là. possédez désormais des superbes fichiers qui datent de 2020. C'est bien fait pour votre tronche. Cool. Voilà. Chez. Backup key. Ah, je vois ce que t'as fait. Par contre, on est vraiment pas des bons pentesters parce que notre utilisateur par défaut c'est root. Hein. Tiens, c'est vrai que ça fait un listing bizarre. Ouais, en vrai, ouais, oui. Bah, en soi, c'est du... J'avoue, j'ai Au moins triché, pas de j'ai problème triché. de permission. Hein. Dans ma tête, je C'est plus l'avais facile déjà... si on est tout le temps root. Dans ma tête, j'avais déjà récupéré le contenu et j'ai simulé le listing en local, alors que ça devrait être dans un bucket et ça aurait pas le même affichage. Je l'accorde, j'ai fauté. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous paraissent particulièrement intéressants, Frozenka et Pentium? Backup key, non? Backup c'est keys, ouais, c'est pas mal ça. Tu dis Frozenk ou Frozenka? C'est pareil. Ok, très bien. Ouais, je Tu dis juste valides. ça parce que j'ai vu son pseudo sur Twitch, il y avait un A à la fin, donc je sais pas. Ah oui, parce que c'était déjà pris, je crois. Explication. Il y ouais. avait- Attendez, pourquoi il y a Record Dry aussi. avec 2 Y? Pourquoi il y a pas... Non, Patium 2, c'était original. C'était pas du tout parce que Patium était pris. Non. Ok. Ah, la Ouais, chance. Moi, c'est The Ouais. parce que la Lucas était déjà pris et que j'ai pas dit créativité. Non. Moi, c'est Swisky avec un underscore après. Je Terrible. représente un truc tellement vieux que personne voulait le prendre. Mais ouais, non, backup key peut être bien. Il y a le employé record en CSV. Mais là, on pourra regarder plus en 2024 pour avoir les backup keys de 2024 et choper les dernières backups parce qu'ils ont potentiellement changé entre 2020 et 2024. Et là, on va éviter de télécharger, on va... Ah, allons sur le bucket 2024 et refaisons un petit AWS S3LS. pour faire Putain, un les gens, ils ont des clés et même pas ils font quelque chose avec, quoi. Bah, 2024, on va regarder il si on a fait- celle de 2024. C'est déjà savoir si c'est la même. Bonne idée. Ça Ouais, sert à rien de mettez la s'exciter avec commande, du 2020. Mettez la commande que vous faites. Alors, est-ce qu'il y a Si tu un veux. AWS4? Parce qu'on a LS, mais... est-ce Non, qu'on faut a faire un- CP. Faut CP? le CP sur son file system. Ouais, Bah, De quoi? pour afficher le contenu de pour afficher le backup key. contenu d'un fichier. Ah, pour afficher le contenu, oui. Bah, CP backup key de 2024 backup key TXT et 2020 backup key.txt pour voir si elles ont changé.
Même si de toutes les façons, la plus importante, c'est 2024, parce qu'on est en 2024. Donc autant prendre celle de direct de 2024, on s'en fout de 2020. Même Ouais, si elle a alors, changé. vous m'embêtez. J'avoue, je donnais un gros LS récursif, tel que vas-y. cela aurait pu être fait. Ouais, Bah, laissez-toi. par convénience, hein, ouais, par convénience. Juste flemme de faire modifier les autres poutres différents. Choup. Ça va les gars? Vous voulez descendre jusqu'où? Non, mais l'idée c'est de faire vraiment le meilleur ratio d'image pour que tu sois Attends, absolument attends. pas visible sur Twitch. J'ai cette pensée pour la régie qui doit scroll. Ouais, justement, je vais les remettre. Au pire, je m'en occupe peut-être. Non, non, attends. Ça bouge, On va se recaler un peu plus haut, messieurs. Je vous ai calé plus haut. Histoire qu'on ait un final un petit peu visible, Je suis perdu. un peu sympa. Je suis perdu. Mais non, ça va bien se passer. L'objectif, c'est de remonter et de faire une boucle. Si tu routes ta machine sans faire de boucle, perdu. Bon, ok, vous avez les fichiers. What next? On CP le backup keys sur notre machine. Donc AWS S3 CP backup 24 slash c'était quoi? Compagnie data? Je sais pas quoi. Compagnie-backup 24 slash backup keys.txt point. Bam. Je parlais dans le vide. Bon, Aïe, aïe, aïe. je t'accorde un 4 qui suit cette commande juste après. Moi, j'aurais pas accordé les écrit compagnie Merci. et pas compagnie. Aïe aïe aïe, coup dur. Ouais, Ah, mais vu tout à qu'il l'heure, on avait avait fait un dit qu'on allait superbe... titiller. Parce qu'on nous a titillé sur ton output, donc. Franchement, la Lucas est un peu trop gentille. 2 heures de stream plus tard. Ah non, mais tu te rends pas compte, t'as mis Akia à la place de Asia, c'était une clé temporaire, donc en fait, t'avais la bonne depuis le début. Désolé. Hein. Bisous. Non. Ce serait un Envie de peu troll relou. un peu. Legit. Ok. Donc on a une nouvelle clé avec un nouveau token, enfin une nouvelle access key. Donc j'imagine qu'on va faire la même chose, on prend les mêmes et on recommence. Et avec un peu de chance, celle-ci elle est AWS God. Eh ben... Nice. Bon, est-ce qu'on leur accorde juste le « il retape pas la commande » et on fait avancer? Oui. Ouais. Oui. Oui. Surtout Ça si me on va. doit lancer notre VM après. Works for me. Mais, qui c'est qui a encore coupé mes textes? Cessez de supprimer mes textes, messieurs. Mets-le à côté de l'image. hein. Bah, je l'avais mis dessous, en fait, mais il s'est fait des pops. Wouhou, on est Big Boss. Ouais. Il y avait bien Big Boss du coup. Then what? Bon, après on Bah, on refait, fait un on LS, demande hein. les droits. Ouais. Jette un dé. Comment tu demandes les droits? AWS STS get non, IAM get account authorization details. Oh, j'ai pas cul. Ouais. Bon, en vrai, je pense que tout vous l'aurez sorti d'une manière ou d'une autre, puisque ce compte-là, messieurs, Authorization Details marche, j'avoue, j'avais fait des petites variantes, parce qu'il vous aurait dit, donc juste les core identity en effet qui vous êtes, Authorization Details le donne les policies, mais nested dans un document, il y a juste moyen de dire donne-moi les policies et qu'est-ce que j'ai le droit de faire, et donne-moi les policies qui sont attachées au rôle que j'ai. Donc en gros, via ça, vous avez les informations suivantes. Wouhou, allo étoile on étoile et on a un accès administrateur. Donc normalement on est AWS God, donc on va essayer de pop une EC2 XL 4 large avec 4 GPU et commencer à miner du Bitcoin. Écoutez, petite femme pentest, je pense qu'on va partir en effet en farming. Est-ce qu'on se ferait pas un maxi zoom out? Parce que messieurs, ça y est, Ouais. comme il l'a dit, vous êtes étoile sur étoile. Vous êtes Big Boss. Vous êtes passé par
la Big D. Et vous avez goûté la box et le cloud. GG. Yeah. Ce fut un peu moins douloureux que l'AD. Oh, grave. Ouais. Tout en étant plus obscur. Il y a encore des gouttes de sueur sur mon front. Yes. Eh ben. Bon, en tout cas, GG, you made it. On va essayer de sauvegarder cette petite chose-là qui est toute mignonne. Hein. Exporter l'image, télécharger le PNG, oui, ainsi que enregistrer un lien partageable. Yes. Ouais, mais si il faut qu'on change de room du coup, si on fait une nouvelle band. Sinon, on se On met à peut côté. faire ça. Oh oui, on Parce que peut se mettre à côté, ou sinon, juste là, vu que j'ai Ouais. sauvegardé ça, normalement, même si tu supprimes des trucs, ça revient. En gros, le H qu'il y a dans Excel Hydro, ça fait vraiment un Ouais. snapshot, et donc même si tu évolues à partir de là, ça reviendra à ce point-là. À ma Je vais compréhension. tenter. Écoute, faisons à côté. Allez hop. Dans le doute, faisons à côté. Let's go. En vrai, c'est déjà setup, il y a déjà les noms, on n'a pas leaké l'URL, je pense qu'on peut continuer là-dessus. Ça démarre ici. Yes. Attends, j'ai quand même balancé dans notre Discord ça pour faire la suite. Des stress, nice. Alright. Nous enchaînons donc. Alors, je vais fermer des bouts de VS Code quand même. Alors, déjà, je vous propose qu'on passe un tout petit peu en facecam pour débrief cette première box. Ainsi que, vous avez envie d'une petite pause de 5 minutes, pas besoin? Notre minot. Pas particulièrement de mon côté. Moi, ça va. Ouais, Non. non, Pas. Encore Très prêt à bien. souffrir. ça le fait. En ce cas, bon déjà, vas-y, comment avez-vous perçu cette box? Est-ce que c'était la douleur? Est-ce que... La partie réseau, ouais, parce que je suis une bille en réseau. La partie cloud, c'est du AWS, donc ça me parle un peu, puisque j'ai un petit peu plus l'habitude d'utiliser. Et j'ai été très aidé par, c'est pas un placement de produit, mais cloud.xtrix.xyz. C'est super cool, pour les skids comme moi, t'as plein de petites commandes qui te donnent plein de bonnes idées. J'avoue que les book Actrix, les Hacker Recipe et compagnie font souvent un taf assez conséquent. Je le remets dans le chat parce que c'est vraiment toutes les commandes que j'ai sorties, elles sortaient pas de ma tête à parler AWS S3LS. Fais donc. Je vais faire un petit check. Je vous propose de faire un petit rétexte sur quand même ce que vous venez de faire. Alors, faut que je partage le bon écran. Swisky, je te vole le screen share. Again. Normalement, je leak rien. Et hop là. Oui. Du coup, voilà la manière dont on a décrit cette machine, avec donc un domaine, une IP, on avance, route. Et donc vous l'avez compris, vous ne pouviez pas popper de shell ni déplacer des fichiers. Peut-être que via des sockets, il y aurait eu des trucs à faire, mais honnêtement, c'était pas l'intended. Même X11 en forward était bloqué, etc. Mais une fois le SOX fait, on pouvait derrière aller parler à la machine distante, faire votre vie. Et en prompt, on avait pareil un gros récap à la fois pour la partie recon externe, qu'est-ce qui peut être trouvé, comment se comporte SSHD et comment est-ce qu'on peut générer la suite. Et prompt cloud, il y avait quelques informations du genre premier rôle small boss, deuxième rôle big boss, entre-temps les backups 2020 à 2024 avec quelques types de choses dedans. Mais moi, découverte de AWX et compagnie, je fais peu de cloud, donc très intéressant. En théorie, toi, les SOX, les port forward, les trucs, je pensais que t'étais au taquet et que t'adorais ça. Je me suis fourvoyé. Ouais, un peu, ouais. Ok, autant pour moi. Non, pas grave. Non, j'ai apprécié. J'ai pas plus souffert que la D. Cependant. Mais pas Mais j'ai pas moins performé. Non, c'était bien. Non, moi j'apprécie. Et puis c'est là justement l'avantage d'être à 3 à réfléchir et autres. C'est le but de toute façon du jeu. C'est. En termes de graphes, nous avions cette chose-là. À base de connexion, port forward, plouk, pour la partie cloud. Et en fait, on voit quand même des choses assez similaires dans les exploits cloud qu'on voit passer, en tout cas dans les
pivot, dans les escalations de privilèges, bah, c'est souvent on va regarder un petit peu ce qui traîne en termes de fichiers à droite à gauche, on va prendre des machines, regarder quel secret il y a dessus, regarder une fois qu'on a routé une machine s'il n'y a pas moyen de choper ses creds, assume des rôles à partir du sien, etc. C'est le classique de on rebondit à droite à gauche, on prend un max de... on pille, hein, on pille littéralement tout ce qu'on peut, et on voit ce qu'on peut en faire. Mais bien sûr, je sais pas s'il y a moyen de faire du remote grep sur des buckets S3 comme on peut faire dans des... Est-ce qu'on peut le faire dans des shares d'ailleurs? Tout ce qui est à l'aide. Dans des shares, bah non, tu peux devoir télécharger le fichier. Hein. Ok, donc les outils qui font du obligé, scan de ouais. beaucoup de shares, ils font un télécharge, grep et supprime et prend le suivant. La plupart du temps, c'est ça. Ouais. Donc du coup, Ok. tu vas soit faire énormément de création de fichiers sur la machine, si jamais tu es sur une machine distante pour le faire, soit tu vas générer beaucoup de trafic réseau, et dans tous les cas, c'est pas très beau, mais c'est fonctionnel. C'est Surtout comme si tu peux c'est... choper des creds. Ouais. Bon, à la rigueur, tu fais un peu en fonction des file names, comme ici finalement. Généralement, ouais, tu regardes les extensions qui passent, Excel, Word, TXT, PDF éventuellement, mais ça peut être vite lourd. Et du coup, pareil, de ce côté-là, il y a plein d'outputs préparés avec les différents types de scans, les SOCs, les permissions, etc., etc. Sur ce, je repartage ton écran le temps de préparer la suite. Ouais. Bah, le temps que tu partages, je vais montrer un truc aussi. Vas-y, je t'en prie, ton écran est, Hop. est casté. On voit là? Ouais. Ok, bah, si vous avez bien aimé du coup cette machine, je vous conseille de faire Flows Challenge. C'est en gros un challenge sur tout ce qu'il y a avec AWS. La première étape, c'est avec un proxy. Vous allez interagir avec un proxy, donc tout ce que vous demandez est requêté par le proxy et vous est renvoyé. Et ce sera globalement un peu le même scénario d'exploitation. C'est très sympa, ça se fait vite. Et vu que maintenant vous connaissez le cloud, ça devrait... Comme mot de poche. ça devrait Putain, rouler. celle-là va falloir prendre des notes. Hein. Celle d'après. Je me demande si on l'a fait en one shot ou. Je me demande si 1h30 ce sera assez. en fait. Mais ils sont rapides. Au revoir. Ils ont dit qu'ils connaissaient pas le cloud et l'AD, donc j'imagine que le reste c'est bon. Quel bâtard.